quelles sont tes priorités. Et si tu as établi tes priorités, est-ce que tu les respectes? Les priorités, c'est quoi? C'est ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui va satisfaire ta vie, ce qui va t'amener à un autre niveau. On voit cela dans la vie d'Esdras. Esdras chapitre 3, le verset 1 à 6. La Bible nous dit que quand arriva le 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Alors le peuple se rassembla à Jérusalem comme un seul homme. Josué, fils de Josadak, avec ses collègues, les prêtres, et Zorobabel, fils de Chétiel, avec les gens de sa parenté, se mit à l'œuvre, reconstruisit l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Malgré leur peur, des populations locales y rétablirent l'autel sur les anciennes fondations et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, ceux du matin et ceux du soir. Puis ils célèbrent la fête des cabanes, suivant les prescriptions, et ils offrirent quotidiennement des holocaustes selon le nom fixé pour chaque jour. Dans le verset 5, il dit, après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel et ceux des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel et pour tous ceux qui faisaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Verset 6, il dit, dès le premier jour du 7e mois, ils commençaient à offrir des holocaustes à l'Éternel, bien que les fondations du temple de l'Éternel n'aient pas encore été posées. On voit ici que Esdras fut chargé de rétablir le temple de Jérusalem. Donc il a commencé d'abord par l'autel qui était la pièce centrale du culte. C'est par ça qu'il a commencé. Ensuite, la Bible nous dit qu'il a rétabli le culte qui était rendu à Dieu. Il ne s'est pas dispersé dans d'autres projets. Sa priorité, c'était de rétablir le culte qui devait être rendu à Dieu. Donc, il ne s'est pas dispersé dans d'autres projets pour dire non, voilà, je vais aller ici. Non, je vais faire telle chose. Non, j'irai ici, j'irai faire ça. Non, il était concentré sur la priorité. La Bible nous dit qu'il avait en plus un but et il n'a pas oublié sa mission essentielle que Dieu lui avait donnée. Quelle est ta priorité? Quel est le but pour lequel tu es là? Quelle est cette chose-là qui est la plus importante que tu dois établir dans ta vie, dans ta famille, dans l'éducation de tes enfants, dans ton travail, dans tes projets? Quelle est cette chose-là qui est essentielle, qui est le plus important? C'est important que tu t'assoies et que tu établis tes priorités et que tu les respectes. Tu dois les respecter. Tu dois prendre l'exemple d'Esdras. Esdras ne s'est pas laissé distraire. Esdras ne s'est pas laissé disperser dans plusieurs projets. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse d'aujourd'hui ou bien les hommes d'aujourd'hui, dès qu'on dit telle chose, on court. Dès que, en même temps, on est à gauche, on est à droite, on veut faire tout à la fois. Non. Quelle est la priorité? Quelle est la direction dans laquelle Dieu t'envoie? Tu dois connaître ta priorité. Tu dois connaître la vision. Tu dois connaître le but. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus essentiel. Même si tu ne vois pas quelque chose en train de sortir, mais persévère, sois constant. Tu dois être courageux, courageuse. C'est important que toi-même tu ne sois pas dispersé. Tu dois avoir des priorités. Quel que soit, Dieu va finir par intervenir. Donc en ce jour, prends l'exemple d'Esdras. Répète dans ta vie, répète dans ton foyer, répète dans la vie de tes enfants, dans tes projets, les choses qui sont importantes. Pour ne pas perdre le temps, pour ne pas perdre l'énergie, pour ne pas perdre notre constance, pour ne pas perdre aussi, disons, le temps. Parce que plus nous faisons des choses qui ne sont pas la priorité, à la fin, nous ne sommes pas satisfaits. Tu ne trouveras pas la satisfaction. Donc, c'est important que tu demandes à Dieu la priorité. Tu demandes à Dieu la vision. Tu demandes à Dieu le but, de telle sorte que au soir de ta vie, tu sois satisfait. Tu aies la satisfaction. Et je prie pour toi que le Seigneur t'éclaire au nom de Jésus-Christ. Si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est le chemin,
la vérité et la vie. Si tu es prêt, tu vas répéter après moi. Tu inclineras ta tête et tu répéteras après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Mais je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Éternel, je veux connaître les priorités pour lesquelles tu m'as envoyé dans ce monde. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné. Il est déjà avec toi. Il est avec toi. Et il va t'éclairer. Au nom de Jésus-Christ. C'était Vie Glorieuse avec Senamoti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.